Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du dossier Kylian Mbappé, non, parce que je ne sais pas, je n'en sais rien. Il va venir, il vient pas, je ne sais pas. J'en parlerai que quand ça se fera, quand ça se sera fait. Et pour l'instant, nous allons évoquer la belle saison du Real Madrid par rapport à ce qu'on attendait et le résultat qui est vraiment exceptionnel. Parce que cette année de transition-là, magnifique. C'est vraiment du pur bonheur. Mais avant tout, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à exploser cette barre de like, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos et à vous abonner s'il vous plaît. Vous êtes bientôt 200 abonnés. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec moi. J'essaye de partager au mieux ma passion pour le Real Madrid. J'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous fait réagir. Et en tout cas, je lis tous vos commentaires. Ça me touche et c'est vraiment très bien. Cette saison du Real Madrid est exceptionnelle. Au début, on n'attendait pas grand-chose avec un Ancelotti qui arrivait pour reprendre en main l'équipe avec des cadres potentiellement qu'on disait usés et une jeunesse qui était imprécise, on va dire, qui était là mais en sommeil, qui on ne pouvait pas miser dessus. D'où potentiellement le recrutement de Erling Haaland et de Kylian Mbappé, voire autres pour entourer. Au début de la saison, c'était comme ça. On ne savait pas, on se disait mince, on est en transition, on va pas forcément topper le titre de Liga, mais on va essayer de bien se placer pour être en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, vu les monstres qu'on a en Ligue des Champions, les quarts de finale, demi, allez, on n'y pense pas, mais quarts de finale déjà, ça serait pas mal. Pour cette année, avec des cadres qui vont tenir jusqu'où on ne savait pas, et une jeunesse qui nous montrait l'année dernière que vraiment dans le scie, avec un Vinicius, la finition n'était pas là. Un Rodrigo, c'était pareil, un peu transparent. Camavinga, là, début de saison, est magnifique. Hein. La saison qu'il fait cette année est super, super bien. Cette année, Vinicius, pareil, magnifique saison. On ne reconnaît plus ce joueur. Il a bossé, il a progressé. Et Rodrigo, c'est pareil. Donc, pour le début de saison, on n'attendait pas trop. La suite, ça a été que Vinicius nous a montré des belles choses. Rodrigo nous a montré des belles choses. Benzema, voilà, on peut plus, voilà, on peut plus, on n'a plus de qualificatif pour lui. Hein. Il tient la baraque, et voilà, avec Modric, Courtois, super belle saison. Et encore, il y a eu un petit creux vers janvier, mais on s'est rattrapé. Il y a eu le Classico avec le 4-0 si je me trompe pas, et après ça, la machine s'est remise en route pour gagner, pour gagner, pour gagner. Et le PSG, le match du PSG a été un peu comme un électrochoc. On perdait 1-0, on perdait un autre 1-0 au retour, et on s'est dit, mince, non, on vaut plus que ça. Les joueurs ont eu le déclic sur un match, ils l'ont fait, cette remontada, cette fameuse remontada du PSG, et de là, on a senti la saison un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a senti qu'on pouvait faire, qu'on pouvait pousser, aller plus loin avec un effectif qui, certes, tout au long de la saison, jusqu'à ce match du PSG, on sentait que Ancelotti faisait pas forcément les bons choix. Il ne faisait pas tourner l'effectif comme il devrait le faire, parce qu'il comptait beaucoup sur l'équipe titulaire, mais les remplaçants n'avaient pas vraiment leur place et n'étaient pas utilisés comme il le fallait. Et du coup, on se disait, l'équipe arrive émoussée pour les grands matchs. Et on se demande comment Ancelotti va faire. Et Ancelotti a changé son fusil d'épaule et nous a montré qu'il s'était rendu compte que il allait droit dans le mur en fait avec cet effectif-là, cette fatigue cumulée, et s'il ne faisait pas tourner, ça allait au crash et qu'il était bien obligé de le faire. Il l'a fait, mais d'une manière magnifique, en redonnant aux jeunes le pouvoir d'être bons et en leur disant vous pouvez le faire. Maintenant il y a des cadres qui vous ont montré la voie, mais vous aussi vous pouvez le faire. Vous êtes pareil. Et Vinicius, Camavinga, Rodrigo, ils ont tous pris les choses en main et
on a une super saison de leur part. On a une super saison de Karim Benzema. On n'en parle plus parce que potentiellement Ballon d'Or. Après, à voir, ça va se jouer peut-être sur la finale. Je ne sais pas où. Pour moi, c'est déjà joué parce que porter une équipe comme ça, la porter, faire briller le collectif et après ses stats, faire ce qu'il fait maintenant, c'est incroyable. Et là, maintenant, depuis la remontada contre le PSG, on en a fait une deuxième face à Chelsea. N'oublions pas que Chelsea était vraiment une équipe super dure. Et Manchester City, où c'était plus improbable, ça s'est terminé dans les arrêts de jeu à la fin du match du temps réglementaire. Et la prolongation qui a fait que confirmer que le Real avait renversé la tendance de ce match. Et là, cette saison, on se dit, mais jusqu'où on va s'arrêter? On a la Liga en poche, la Super Cup et peut-être la Ligue des Champions. Alors, même si on tombe contre une très grande équipe de Liverpool, parce que Liverpool, il ne faut jamais sous-estimer, c'est une équipe qui a une belle histoire, c'est une grande équipe avec de très bons joueurs. Et pour moi, Liverpool est quand même favori de cette Ligue des Champions. Mais attention, le Real Madrid prouve cette année qu'il a faim et qu'il a envie de, pourquoi pas la 14e, et c'est ce mental-là, et cette façon de voir les choses, que rien n'est impossible, qu'on ne lâchera jamais rien, que tout est dans le détail, il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles, il faut savoir gérer les titulaires, les remplaçants, les joueurs avec de l'expérience, ceux avec la jeunesse, parce que la jeunesse va pousser, va apporter. On vous regarde comme Camavinga, ce qu'il apporte quand il rentre en cours de match. Rodrigo, c'est pareil. Tous ces joueurs-là sont impliqués dans un collectif et dans un but ultime, c'est de se surpasser, de jouer pour le Real Madrid, non pas pour leur stade personnel, parce qu'ils en ont rien à faire de leur stade personnel, non, c'est pour l'équipe, pour le maillot, pour ce que représente ce club. Et c'est ça qui va importer au final, de donner leur vie à leur coach, à leur équipe, peu importe ce qu'ils vont faire. On voit bien certains joueurs comme Valverde, Vasquez et tout, qui se donnent, peu importe le poste aussi, où ils seront mis, ils donneront leur trip. Et c'est ça qui est bien en fait. Cette équipe-là nous fait ressentir quelque chose de... c'est vraiment un sentiment bizarre. Hein. C'est d'un seul coup, tu sais que tu as des guerriers, des gens qui ne lâcheront pas, une équipe qui fait peur à l'équipe d'en face, parce que tu sais pas combien il faut leur mettre. Est-ce qu'il faut leur mettre 1, 2, 3 buts pour qu'ils ne se relèvent pas? Ils vont toujours t'en mettre un? Ou est-ce que tu te dis au contraire, je vais éviter de leur en mettre, je vais endormir le match et leur en marquer un dans les derniers moments où ils pourront peut-être pas revenir? C'est les questions que peut-être les autres équipes se posent. Et tactiquement, c'est quand tu as un joueur comme Karim Benzema qui est le cheat code du Real Madrid, quand tu as un gardien comme Thibaut Courtois, quand tu as Luka Modric, quand tu as Camavinga, quand tu as des flèches comme Vinicius, Rodrigo, et que tu arrives à te passer d'Eden Hazard, de Gareth Bale, car ils sont aussi sur le banc, et il faut aussi rappeler que ces joueurs-là, si on arrive à les intégrer et à leur faire prendre du temps de jeu, ce qui est le cas avec Eden Hazard pour le dernier match, et je pense qu'il va prendre de plus en plus de temps de jeu pour pouvoir revenir fort et pouvoir soit remplacer, soit jouer, pourquoi pas, la finale de la Ligue des Champions, soit en tant que remplaçant. Je ne le vois pas titulaire, mais en tant que remplaçant, joker. Et pourquoi pas marquer un but en finale de Ligue des Champions, ça serait magnifique. Quand on se rappelle que Gareth Bale était remplaçant lors de la finale contre Liverpool et il nous claque un retourné acrobatique suivi d'un missile dans les buts de Liverpool. C'était vraiment magnifique, avec cette rage, cette soif de montrer qu'il existe, que oui, il est là, qu'il faut le considérer, qu'il faut... Voilà, et tout ça, ça fait que le joueur va se surpasser. Et Eden Hazard, je sais que c'est un joueur de très grande qualité, il n'a pas eu de bol avec ses pépins physiques, avec sa préparation et tout, mais là, il arrive à un moment où on le voit jouer, on sent qu'il y a
il y a le retour de Eden Hazard qu'on connaissait, et il y a aussi l'appréhension. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce niveau-là. Il faut quand même que je me gère. Et c'est à savoir comment il va trouver l'équilibre pour pouvoir allier le talent et l'appréhension du manque de compétition. Parce que tout simplement, quelqu'un qui a loupé la compétition pendant un certain temps ne peut pas revenir comme quelqu'un qui est toujours dans le bain. Donc du coup, le temps que ça se mette en marche, je pense que Eden Hazard peut faire quelque chose. Maintenant, c'est à lui de nous montrer, c'est à lui de, face à Betis, peut-être de prendre le temps de jeu qu'on va lui donner, et d'essayer de faire le mieux possible, tout en se préservant. Mais voilà, après c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes atouts que Vinicius, que Rodrigo, mais chaque joueur va jouer avec son registre. Eden Hazard est plus en passe, redoublement de passe, dribble, élimination, et Vinicius est plus en sprint, du sprint pur, du toucher de balle, du dribble aussi, mais du sprint. On sent plus l'athlète dans le sens où il va te bouffer. Et puis les adversaires aussi, ils savent que s'il y a Vinicius, il faut faire gaffe parce qu'il peut vite aller, il peut vite courir. Et ça peut faire mal parce qu'une fois lancé, Vinicius, tu le rattrapes pas en fait. Eden Hazard, les joueurs adverses, ils se disent bon, il va pas se lancer comme Vinicius, c'est ça le truc. Par contre, il va plus dribbler, donc potentiellement les adversaires vont se mettre à deux sur Eden Hazard. Rodrigo, c'est le joueur, le remplaçant de luxe qui fait toujours bien le travail. Et Valverde, quel magnifique joueur. Mais cette saison, le Real Madrid a fait une saison extraordinaire. Et peu importe ce qui se passe à la fin de la saison, là, il faut être content. Il faut juste respirer et prendre du recul sur ce que les joueurs ont fait, sur ce que le staff a fait, sur ce que les coachs ont fait, ce que le président a fait. C'est magnifique. Il faut juste leur dire merci parce que c'est extraordinaire quand on voit le début de saison, ce que nous, en tant que supporters, on ressentait, ce qu'on attendait avec une année de transition, et ce qu'on a eu. Il y a beaucoup de clubs en année de transition qui aimeraient bien être dans notre position. Il y a beaucoup de clubs. Et c'est pour ça qu'on peut que être content et dire merci et à la Madrid. Ciao, ciao.